Et salut à toutes et à tous, c'est Lo19. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui portera sur une tier list des meilleurs jeux Pokémon. Alors, vous l'auriez peut-être vu si vous suivez régulièrement ma chaîne, sinon vous l'aurez pas vu. J'ai fait un display il n'y a pas très longtemps sur Pokémon Écarlate et Violet. C'était la première fois sur ma chaîne que je parlais de Pokémon. Souvent je parle de dessins, de One Piece, qui sont mes passions que je montre, mais j'ai aussi notre passion, c'est Pokémon, les jeux Pokémon, Pokémon en général. Là, c'est une tier list sur seulement les jeux. Donc, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir une webcam pour que je puisse filmer ma tête en même temps, mais je ne sais pas comment faire, j'y arrive pas. Donc, tant pis. Donc, je filme seulement l'écran. Alors, dans cette tier list, donc il y a des jeux que j'ai jamais joué. J'ai mis en dessous, par exemple Pokémon Diamant et Perle, la 4ème génération, j'y ai jamais joué. Alors pour beaucoup, c'est une de leurs générations préférées. J'ai joué au remake, mais pas aux originaux, donc je les classe pas. Pareil pour Or et Argent sur Game Boy Color, euh, Jaune, Rouge, Feu, Cristal aussi, et Pokémon Légende Arceus. Donc on va être parti tout de suite avec les premiers jeux Pokémon. Donc c'est seulement ceux que j'ai joués, évidemment. Vert Feuille, Rouge Feu, qui sont les remakes de Pokémon du coup jaune, rouge et bleu sur Game Boy. Eux sur Game Boy Advance. Alors j'ai jamais eu de Game Boy Advance, j'y ai joué seulement sur téléphone avec un émulateur, avec une ROM. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Non, cela il date de l'année dernière. Ouais. Il y a 2 ans, j'ai joué à Emerald. Donc j'ai joué à Rouge Feu seulement l'année dernière. Alors, la première génération, bon, bah, je vais les classer, hein. Je les mets en bon, seulement en bon. Alors parce que, bon, ce sont pas des jeux qui ont révolutionné le truc. Enfin, la première génération, oui, mais je veux dire, si la première génération a marché à la base, c'est parce qu'il y a eu le mystère de Mew. Sinon, la première génération n'aurait jamais marché. Les jeux Pokémon, la première est vraiment, je trouve, nulle. Mais l'histoire, je trouve que c'est nul. Vraiment, c'est nul. Bon, les remakes, je vais pas les mettre en très moyen. J'ai pas non plus mis de catégorie pas bon du tout. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Donc, je l'ai mis seulement en bon. Parce que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé, non. J'ai quand même aimé, on va dire, un peu. Parce que il y a eu peut-être des petits changements par rapport aux jeux. Alors, j'ai jamais joué aux originaux, donc je peux pas savoir. Mais on va dire que ça va encore. Quand je dis que c'est nul les originaux, j'ai déjà regardé des vidéos forcément dessus. Euh, c'est comme la deuxième génération, je veux dire, c'est pas beau. C'est. Ça peut-être pour l'époque, oui, mais là, non. On va dire que ceux-là sont un peu mieux, donc je les mets quand même en bon. Mais je suis pas très fan. J'ai même pas fini, je crois, Vert Feuille. J'ai joué à Rouge Feuille. Rouge Feuille. J'ai jamais joué à j'ai jamais fini même. Et de toute façon, maintenant, je n'ai plus mon téléphone sur lequel j'avais commencé l'histoire, donc je ne pourrai jamais le finir. C'est pareil pour les prochains, Émeraude, Ruby et Saphir. J'ai plus le téléphone, par contre, je les ai finis. Donc je vais les mettre en très bon, ceux-là. Parce que la Gen 3, une des meilleures générations, il n'y a pas à le nier. Pour moi, je dirais que c'est ma deuxième génération préférée. Voilà, j'ai préféré du coup le remake hein, que j'ai d'abord joué au remake, j'ai joué à cela après parce que j'ai beaucoup aimé, c'était d'ailleurs un de mes jeux préférés, Rosa, Ruby Mega et Saphir Alpha, donc j'ai voulu jouer aux originaux qui sont Emerald, Ruby et Saphir. Bon, ils sont très bien, ils sont très cool. Forcément, ils sont moins bien pour moi parce que bon, ils datent plus, les graphismes sont plus vieillots, on va dire. Mais je les mets quand même en très bon parce que les scénarios, c'est vraiment là que ça change, je trouve, par rapport au. Je parlais après de Or et Argent, bah, juste après même, mais je suis pas non plus fan de Or et Argent. Beaucoup le mettent en top tier, je vais même le casser maintenant. Beaucoup les mettent en meilleur jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 régions. Alors, c'est bien beau qu'il y ait 2 régions. Sauf que si c'est 2 régions nulles, eh ben non, ça marche pas. Je, Kanto, je trouve que cette région
est pas bonne, elle est nulle. Johto, elle est peut-être un peu mieux, mais pareil, l'histoire, le scénario, je ne suis pas fan non plus. Avec la Team Rocket, c'est bon, on va dire que l'histoire avec Oh-Oh et Lugia est déjà plus intéressante, mais c'est tout quoi. Donc je vais les mettre quand même en très bon, hein, je veux dire, j'ai pas non plus les mettre. Je veux dire, globalement, ce sont des bons jeux, je veux dire, mais je vais pas les mettre en top tier comme la majorité des gens le feraient. Je vais quand même le mettre devant Emerald, parce que. Et Ruby et Saphir. Parce qu'on va dire que j'ai préféré jouer à ceux-là. Voilà. Meilleur graphisme quand même. J'ai quand même préféré jouer à ceux-là. Mais globalement, objectivement, franchement, je dirais que Emerald est mieux que Earthgirl Silver. Mais on va dire que personnellement, je vais quand même les mettre au-dessus. Bon, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais je les mets quand même au-dessus. Parce que j'ai quand même préféré jouer. Parce que vraiment, ça fait quand même vraiment vieillot, je trouve. Emerald, Ruby, ça vient. Ensuite, on a Black and White, donc noir et blanc, que j'ai joué donc il n'y a pas très longtemps du tout. Bon, ceux-là, ils vont directement en excellent. Je pense qu'il n'y a pas trop non plus à nier. Souvent, les gens qui font des tier lists, alors voilà, je ne l'ai pas dit, mais j'aime beaucoup regarder les gens faire des tier lists. C'est pour ça que j'en ai voulu faire une aussi sur ma chaîne. J'aime beaucoup regarder les tier lists de plein de sujets différents, mais Pokémon, j'aime bien regarder, ouais, quand même. J'en ai vu pas mal. Des gens qui faisaient des tier lists. Bon, par exemple, si vous connaissez peut-être un petit peu, il y a New Titeuf qui a fait, bon, il y a un petit moment de ça, hein, qui a fait une tier list sur Pokémon, et qui avait d'ailleurs mis noir et blanc en très mauvais. Bon, voilà, on va pas en reparler de ça. Non, pas du tout d'accord. Bref, je l'ai mis en excellent, parce que le scénario, l'histoire est très cool, très bonne. La fin, moi j'ai beaucoup aimé la fin. Je l'ai mis surtout en excellent pour la fin parce que je m'y attendais pas. En fait, j'ai joué il y a pas longtemps, mais je veux dire, j'avais jamais regardé de let's play sur ce jeu-là avant. Je ne connaissais pas l'histoire de ce jeu. En fait, il y a deux générations que j'avais jamais joué. C'était celle-ci et la 2 que j'ai fait, donc Earth Gold et Soul Silver, que j'ai fait seulement l'année dernière. Ceux-là, je les ai fait il y a 2 ans. Voilà, je voulais jouer à toutes les générations, c'est pour ça que je les ai achetés. Mais pour le coup, c'est vraiment ceux-là, ils sont excellents. La fin est excellente. J'ai énormément aimé. Je ne m'attendais pas du tout, hein, avec, si vous connaissez, si vous y avez joué, le château de haine qui apparaît à la fin de la ligue, quand on a fini le conseil 4, qu'on pense qu'on va battre Goya, mais en fait non, pas du tout. L'affrontement avec Cotis, puis haine, puis les adieux avec haine. Forcément, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc j'ai mis en excellent. Bon, c'est pas que pour ça, je veux dire, l'histoire en général, elle était très cool, mais c'est surtout pour la fin que j'ai mis là. Et ensuite, Noir 2 et Blanc 2 sont très cool aussi, mais je vais pas les mettre en excellent. Je vais mettre en très bon, devant Earth Gold et Soul Silver. Euh, Parce que j'ai préféré jouer à Noir et Blanc, plutôt qu'à Noir et Blanc 2. Même si c'est la suite, elle est cool, elle est bien, franchement, il y a eu des choses en plus. C'est pas une suite comme Ultra Soleil, Ultra Lune, on va en parler après, mais qui a vraiment copié-collé le jeu avec des ajouts en plus. Bon, même si on va aussi en parler après, mais j'ai préféré quand même Ultra Soleil et Ultra Lune, donc je vais quand même les classer au-dessus. Souvent les gens ne font pas ça, moi je le fais quand même, hein. Les ajouts je les préfère, j'ai plus joué à Ultra Soleil et Ultra Lune plutôt que à Lune et Soleil. Voilà. Sinon Noir 2 et Blanc 2, ouais. Je les mets en très bon devant HGSS. Ensuite, nous avons X et Y. Alors X et Y, ce sont mes premiers jeux Pokémon. Donc ils sont sortis en 2013, hein, sur la Nintendo 3DS. Et ce sont mes préférés. Donc je les mets en meilleur jeu ultime de tous les temps. Les, les graphismes, pour moi ce sont d'ailleurs les meilleurs. Les graphismes, beaucoup mieux que ceux de Écarlate et Violet, beaucoup mieux que ceux... Enfin beaucoup mieux. Oui, quand même, pour moi, hein, que épée et bouclier. Même si j'aime beaucoup ceux de épée et bouclier, mais... je- ceux-là, ceux de Rosa et de XY, c'est pour moi les meilleurs. C'est pour ça que je mets Rosa également en meilleur jeu ultime de tous les temps. Ce sont mes deux jeux préférés. Donc Y et Rosa. J'ai d'ailleurs eu deux Y, pas de X. Alors, certainement que X c'est très bien, mais j'ai joué 2 fois Y du coup. Enfin, même 3 fois parce que j'ai recommencé une fois un des jeux. Et Rosa, j'ai eu Saphir Alpha et Ruby Mega. Donc j'ai pu faire les deux versions. Et voilà.
je les mets en top tier, c'est certain. Ensuite, on a... donc voilà, hein, pour le top tier, c'est fini. Ce sont mes jeux préférés de tous les temps. Maintenant, on passe aux autres. Soleil et Lune, beaucoup critiqués. Pour moi, ils ne valent pas toute cette critique. Je les mettrais quand même en très bon. Alors, en très bon, mais je les mettrais... euh, alors, non. Soleil et Lune, je vais plus les mettre en bon. En premier de bon. Parce que c'est des jeux que moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. À l'époque quand ils sont sortis, les graphismes, pour moi, ils sont très cool aussi. Beaucoup les ont critiqués. Pourquoi? Parce que l'histoire, le scénario, ça leur a pas plu. Le fait qu'il n'y ait plus d'arènes. Le fait que c'était un peu trop facile pour certains. Moi, je veux dire, Pokémon, ça n'a jamais été difficile finalement. Donc, comment on peut dire ça? Ouais. Ceux qui disent que Pokémon c'était difficile avant parce qu'il n'y avait pas de multi-XP, bah les gars, c'est bon, vous passez un petit peu plus d'heures dessus à XP vos Pokémon si c'est ça que vous appelez difficile, franchement. Hein. Enfin bref. Donc ouais, je les mets quand même en bon. Ensuite, on a Ultra Soleil et Ultra Lune. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je les ai préférés quand même. Hein, même s'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de changements, c'est certain. Mais les changements qu'il y a eu, le fait d'aller dans l'espace, d'aller dans les... comment on appelle ça, dans les portails temporels, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup joué aussi, que j'ai beaucoup aimé. Hein. Le fait d'avoir tous les légendaires Bon, souvent dans les jeux Pokémon, arrive un moment où on peut avoir tous les anciens légendaires. Il y a eu ça dans Rosa, il y a eu ça dans... du coup, dans Ultra Soleil et Ultra Lune, il y a eu ça dans les remakes de la 4G. Hein. Il y a eu ça dans Épée et Bouclier également, hein, dans les DLC. Il y a eu ça très récemment dans les DLC de Scarlet et Violet, donc de Écarlate et Violet. Donc le fait de revoir tous les légendaires des anciennes générations, bon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, moi, à chaque fois, j'aime bien. Hein, j'aime bien tous les récapturer, tout ça. Donc je vais les mettre quand même au-dessus de Soleil et Lune. Donc je vais les mettre en très bon. Ouais. En très bon devant Emeraude, Ruby, Saphir parce que je les ai préférés à Emeraude, Ruby, Saphir tout simplement. Alors est-ce que je les mets au-dessus de Earth Gold et Soul Silver? Bah franchement, objectivement, je dirais que non. Enfin, objectivement. Je pourrais pas dire ça parce que je peux pas être objectif. Je ne suis que subjectif, je ne suis que mon propre avis. Bon, selon mon propre avis, franchement, je les mettrais au-dessus. J'ai préféré ceux-là à Earth Gold et Soul Silver. Ouais, ouais, franchement. Voilà. Ensuite, nous avons Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Bon, j'ai dit tout à l'heure, la RG, pas fan du tout. C'est les seuls que je mettrais en très moyen, mais ouais, très moyen. J'ai pas fini. Enfin, si, je l'ai fini, mais à l'époque, quand je l'avais joué, j'avais fait une pause. Je sais pas, j'arrivais pas à le finir. Je l'ai fini plus tard. Après, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces jeux, c'est la chasse au shiny. Ce que j'aime beaucoup dans les jeux en général. Le fait qu'on pouvait les voir directement dans le jeu, ça j'aime beaucoup. Bon, c'est une fonctionnalité qu'ils ont enlevée après avec épée et bouclier, mais sur Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, j'avais beaucoup aimé cette fonctionnalité-là. Et voilà, on va dire que ils sont un petit peu remontés dans mon estime avec ça, avec cette fonctionnalité-là de chasse à shiny. Bon, il n'y a pas de classement pas bon du tout. Hein. Ils sont quand même en bas de la liste, très moyens, parce que c'est vrai, les jeux globalement sont très moyens. Moi, je suis pas fan du tout. Souvent aussi dans la tier list, euh, ils sont dans le plus bas du tiers, mais forcément. Après, voilà, c'est un remake de la 1G, je veux dire. L'histoire, elle reste la même, tu vois. Et vu qu'elle est pas bonne de base, bah forcément, elle est pas bonne là non plus. Ils ont voulu faire un petit peu comme Pokémon Go sur portable. Le fait d'attraper les Pokémon. Je sais pas si à la base, Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli, c'est pas un complément de Pokémon Go, finalement. Enfin bref, je les aime pas trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a Sword and Shield, épée et bouclier, je l'ai dit tout à l'heure. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure.
Où est-ce que je les mettrais? Je dirais que je les mettrais en très bon quand même, hein, parce que bon, globalement, il y en a beaucoup en très bon, mais je peux pas les mettre seulement en bon. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé ces jeux-là aussi. Je vais les mettre en. Allez, j'ai préféré jouer à ceux-là que Earthgirl et Soul Silver. Alors, je vais quand même les mettre devant Earthgirl et Soul Silver. Ensuite, je vais un petit peu avancer, on a Diamant et Étincelant et Perle Scintillante, donc les remakes de la 4G de Diamant et Perle sur DS que je n'ai jamais joué. Donc je ne peux juger qu'avec je peux jouer la quatrième génération, juger la quatrième génération avec seulement ces remakes. Remakes que j'ai globalement appréciés, ils étaient cool. Le mode chibi était un petit peu, on va dire, au début j'ai hésité, j'étais pas fan. Après, je vais dire que au fur et à mesure, je me suis habitué. Après, ce que j'ai beaucoup dans ces jeux-là, c'est comme pour le Nico, c'est la chasse au shiny. J'ai beaucoup séché la chasse au shiny à l'époque, donc enfin à l'époque, c'était il y a 2 ans, hein, quand ils étaient sortis. Avec le bokeh radar, bon, même si c'est un petit peu à la chance, on va dire, quand t'arrives à 40, voilà, c'est plus de la chance que du skill sur ce genre de jeu, sur ce genre de chasse au shiny. Mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu beaucoup de chance, on va dire. Peut-être pour ça aussi que j'apprécie. J'ai eu beaucoup de chance d'arriver à la fin de mes chaînes à chaque fois. Enfin, à chaque fois. Pendant une période. Pendant une période, j'arrivais à chaque fois à la fin de mes chaînes. Au début, j'y arrivais pas du tout. J'ai voulu abandonner. Et après, quand j'ai commencé à arriver jusqu'à 40 à chaque fois, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a un moment où j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je pense que j'ai eu une trentaine de shiny, peut-être, en tout. Après, j'ai une trentaine, mais à chaque fois, je veux dire, j'en avais deux par chaîne. Deux, trois. J'en ai peut-être eu un petit peu plus que 30 quand même. J'avais plus d'une boîte. Et j'avais joué sur une semaine, on va dire. J'avais bien séché sur 1 ou 2 semaines la chasse au shiny. Bon, après, ça dure. Après, on se lasse vite. C'est vrai que ce genre de truc, on se lasse vite quand on y joue 3 heures tous les soirs. Donc, où est-ce que je les mettrais? Globalement, je les mettrais. Si on juge vraiment que le scénario, bon, je ne sais pas si je jouerai un jour à la 4G, mais je suis pas fan. Donc, je vais pas les mettre en très bon. Je vais les mettre seulement en bon. Alors oui, c'est vrai qu'ils sont en dessous de Emerald, Ruby, Saphir, mais après, je vais dire, Emerald, Ruby, Saphir, globalement, ils sont beaucoup mieux. L'histoire, le scénario est beaucoup mieux que je trouve. Enfin, je trouve hein, que Diamant et Perle. Je suis pas fan. Non, je suis pas fan. Faudrait peut-être qu'un jour que je joue aux originaux, c'est certainement mieux, mais je les mets seulement en bon. Devant quand même Soleil et Lune, mais en bon. Et enfin, on a les derniers jeux, donc ceux que j'ai fait un let's play sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver si vous voulez. Violet et Écarlate. Écarlate et Violet, donc j'ai joué à Écarlate hein, sur ma chaîne YouTube. Alors, là, c'est compliqué. Je sais pas vraiment ce que je pourrais les mettre, parce que quand j'ai joué à sa sortie, quand j'ai fait un let's play, j'ai beaucoup aimé. Les jeux, je les ai trouvés vraiment très cool. J'étais pas fan du des graphismes, hein, parce que c'est ceux à peu près de Pokémon genre Arceus. Il y a eu le truc du monde ouvert qu'ils ont dû faire pareil. J'étais pas fan. J'étais pas fan de ça. J'ai voulu tester quand même, mais j'ai jamais joué à Legend Arceus. Parce que à l'époque, j'avais pas trop envie de le prendre. En plus, il était sorti en janvier. J'avais eu en décembre, je venais juste d'avoir Depths, donc Diamant étincelant et Perle scintillante. Pour le coup, moi j'ai joué à Perle scintillante. Donc pour en revenir à Écarlate et Violet, les DLC je suis pas fan. Hein. Le premier DLC j'étais pas. Le deuxième je l'ai pas fini encore. Mais le premier DLC j'étais vraiment pas fan. Hein. C'est. Franchement payer 35 € pour ce qu'il y avait eu, c'est franchement pas la peine. Le deuxième peut-être qu'il est mieux. J'ai commencé. Je sais qu'il y aura la possibilité d'avoir encore une fois du coup tous les légendaires, j'ai dit tout à l'heure. Alors, ils font ça généralement dans tous les jeux Pokémon maintenant en ce moment. Bon. Donc on va dire que globalement l'histoire est cool.
Ouais, elle est cool. Après, pour moi, elle est sans plus. Je vais quand même les mettre les jeux en très bon, malgré tout. Hein. Mais ouais, qu'est-ce que j'ai préféré jouer? Alors, entre ceux-là, par exemple, et épée et bouclier. Bah, j'ai préféré épée et bouclier. Entre Earthgirl et Soul Saver. Là, ça va être compliqué. Je peux pas les mettre en dessous de Emerald et tout ça, parce que globalement, je veux dire, même si je dis que je ne jugeais pas au graphisme, je peux pas les mettre en dessous d'eux. Je peux pas, parce que globalement, c'est quand même mieux, je veux dire. Enfin bref, je ne saurais pas comment l'expliquer. Non, donc je pense que je vais les mettre... Non, franchement, j'ai préféré jouer à eux plutôt qu'à Earthgirl et Soul Saver. Franchement. À l'époque, bah, en ce moment, non. Parce que je suis peu fan. Mais après, je vais avoir le même argument sur beaucoup de choses. C'est que j'aime beaucoup également la chasse au shiny. Ce qu'il y a eu sur Écarlate et Violet. Pour le coup, là, j'ai vraiment, je crois, une soixantaine, peut-être 70 Pokémon en shiny sur Écarlate et Violet. En tout et pour tout, ouais. Parce que j'ai beaucoup aimé faire la chasse. Je veux dire à l'époque, mais en fait, c'était il y a seulement il y a un an. Hein. Ouais. On va dire que c'est le gros plus. Parce que l'histoire, le scénario est bien, était cool, mais sans plus. Ouais, sans plus. C'est bien, sans plus. Zone 0 était bien. La Zone 0, ouais, mais sans plus, pareil. Ce qui remonte dans mon estime, c'est quand même du coup la chasse au shiny. C'est pour ça que j'ai les quand même au-dessus de Horse Gold et Soul Silver. Parce que pareil, Horse Gold et Soul Silver, l'histoire est bien, mais sans plus. Pour moi, les meilleurs, ça reste quand même XY, Rosa, Noir et Blanc 2. C'est vrai que j'ai mis Ultra Soleil et Ultra Lune. Ouais, parce que bah, globalement, j'aime bien l'histoire aussi. En fait, j'aime bien. J'aimais beaucoup, moi. C'est peut-être un classement qui paraît un petit peu bizarre par rapport à d'autres, mais voilà, c'est mon classement personnel de mes jeux Pokémon préférés. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc bah, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Ça fait 3 fois que je la recommence, ça fait 3 fois que je redis exactement la même chose. Donc maintenant, je commence à peu près savoir pourquoi, parce que j'ai eu des problèmes à chaque fois. J'ai eu des problèmes, soit, soit ça se coupait, soit ça marchait pas. Enfin, soit je n'arrivais pas à articuler. J'ai des problèmes d'articulation aussi. Ça, vous l'aurez peut-être remarqué dans mes vidéos, dans mes let's play. Enfin bref. Donc moi, je vais vous quitter là. Dites-moi en commentaire si vous aimez les tier list. Peut-être que j'en referai une. Voilà. Et pour ce qui est des vidéos dessins, bah, pour l'instant, je n'en ferai plus. Pourquoi? Parce que j'ai plus trop de temps. En fait, je suis dans une école d'art de dessin, du coup, hein, à Lille. Et bon, là, j'aurai du temps pendant les vacances, mais moi, je préfère me reposer. J'ai pas trop envie de dessiner pour les vacances. Bon, enfin bref, du coup, il n'y aura pas trop de vidéos de dessin qui vont arriver prochainement. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu quand même refaire une vidéo, parce que je sais qu'il n'y aura pas d'autres vidéos. Il n'y aura pas beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver. Ouais, je sais pas, c'est à voir. Enfin bref, dites-moi quand même dans les commentaires si vous voulez que je refasse d'autres vidéos sur des tier lists. Peut-être des tier lists d'autres choses, peut-être des tier lists One Piece. Si vous... Peut-être, je sais même pas trop si vous... Quoi. Si ma communauté, avec des gros guillemets, regarde One Piece. Mais bon, comme mes dessins, généralement, c'est quasiment que des One Piece. Voilà, dites-moi si vous voulez que je fasse des tier lists, voilà, par exemple, je sais pas, les personnages, les arcs, comme vous voulez. Enfin bref, moi je vous dis à plus pour une potentielle prochaine vidéo plus tard. Je ne sais pas quand. Et écoutez...